10 millions de dollars, c'est le montant investi par la Banque islamique de développement en soutien aux activités commerciales des PME ivoiriennes. Via un accord de Bridge Bank de Côte d'Ivoire, cet apport financier destiné à certaines entreprises évoluant dans le secteur alimentaire ou pétrolier leur permettra de se diversifier, de bénéficier d'un financement adapté à la taille et à l'activité de l'entreprise. Les recettes fiscales du Niger sont descendues à 769,3 milliards de francs CFA en 2020. Face à cette baisse, le gouvernement nigérien tente de mettre en place un ensemble de réformes visant à améliorer la situation, notamment la déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne. Au Maroc, grâce au secteur de l'automobile, les exportations ont connu une hausse au cours du deuxième trimestre 2021. En effet, les exportations des biens auraient été portées par l'amélioration des ventes extérieures de l'automobile dans ses segments construction et câblage, voitures de tourisme. L'écosystème d'accompagnement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire se met progressivement en place. Pour ce faire, 10 millions de dollars de la Banque islamique de développement ont été injectés à la Bridge Bank Group Côte d'Ivoire. Ce financement, destiné aux PME locales, vise en particulier les entreprises importatrices opérant dans le domaine du pétrole, de l'agroalimentaire et de la construction. La Société internationale islamique de financement du commerce s'est engagée à soutenir le secteur privé et les PME dans tous nos États membres. Il s'agit non seulement d'aider leur économie à mieux se remettre des défis créés par la pandémie du Covid-19, mais aussi de stimuler leur croissance et de permettre la création d'emplois durables. Dans le cadre de cette stratégie globale du soutien aux PME et au secteur privé en Côte d'Ivoire, ce fonds d'accompagnement permettra à la Bridge Bank d'élargir l'offre de financement à ses clients. De plus, le fonds en question apporte un financement adapté non seulement à la taille de l'entreprise, mais aussi à son activité. Les PME ivoiriennes doivent être naturellement diversifiées, mais en plus, elles ont besoin d'appui stratégique dans le repérage des débouchés commerciaux. Ce processus va permettre aux entrepreneurs de la zone UEMOA non seulement de renforcer la viabilité de leurs entreprises, mais aussi de bénéficier des formations de développement des capacités. Grâce au secteur automobile, les exportations marocaines ont connu une hausse au deuxième trimestre 2021. C'est ce qu'a annoncé la récente note de conjoncture publiée par le Haut Commissariat du Plan du Royaume. En effet, les exportations des biens auraient été portées par l'amélioration des ventes extérieures de l'automobile dans ses segments construction et câblage voitures de tourisme. Les ventes de biens et services à l'extérieur ont ainsi connu une hausse de 31%. Dans l'ensemble, les produits exportés par le Maroc se sont bien comportés, certains soutenus par la hausse de la demande mondiale et d'autres ayant bénéficié d'une augmentation des prix. Les revenus à l'export ont contribué à renforcer l'activité économique nationale du moment que les ménages qui épargnent ou consomment ont de nouveau eu accès à des revenus de travail après des mois de confinement. Selon les récentes données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, les recettes fiscales du Niger sont descendues à 769,3 milliards de francs CFA en 2020. Ce chiffre s'inscrit en légère baisse par rapport à 2019, où le Niger était parvenu à mobiliser 783 milliards de francs CFA, et en 2018, où le montant avait atteint 787 milliards de francs CFA. Cette situation s'explique par la crise sanitaire du coronavirus qui a eu des impacts négatifs sur l'économie. De fait, le gouvernement avait adopté plusieurs mesures, notamment la suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant 3 mois pour certains secteurs d'activité. Le Togo a perdu entre 2008 et 2017 plus de 2000 milliards de francs CFA à cause des fausses déclarations commerciales. Une enquête réalisée par l'ONG américaine Global Trade Integrity. C'est en moyenne 30%
que ce pays d'Afrique de l'Ouest perd chaque année dans ses échanges commerciaux avec les 36 économies les plus développées au monde, ce qui positionne le Togo au second rang des pays en voie de développement et enregistré les plus importants volumes de pertes derrière la Gambie qui totalise des pertes moyennes de 37% par an. Notons également que dans ce classement, il figure la Gambie, le Malawi, le Burundi et le Cameroun. Ce sont donc les 5 pays africains qui enregistrent les plus importants volumes de pertes de capitaux dans leurs échanges avec les économies les plus développées de la planète.